Alors bonjour à vous mes chers béliers, je vous retrouve avec un petit peu de retard pour votre tirage, enfin vos tirages du mois de novembre 2019. Oui, un petit peu de retard parce qu'en fait j'avais fait 10 signes et il me restait que 2 signes, donc le taureau et le bélier. Et j'ai pas voulu faire de jaloux, alors j'ai retardé tout pour que vous ayez votre guidance en même temps que tout le monde. Voilà, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de me regarder, on fait d'abord un tirage un petit peu plus général pour voir ce qui se passe et ensuite un tirage un petit peu plus axé au niveau sentimental entre vous et une autre personne. Ces tirages sont généraux, donc s'ils vous parlent, tant mieux, sinon tant pis. Voilà, alors sans plus tarder, je vais commencer parce que j'ai déjà toutes les cartes devant moi. On a deux cartes, on a une carte qui est tombée du tas. La carte de la mort, donc la carte de la mort qui est la carte qui correspond au signe du scorpion et c'est parfait parce que c'est le signe dans lequel on va être majoritairement pendant notre cher mois de novembre. Donc c'est une carte de coupe donc qui va donner le tempo de votre mois. La carte de la mort, tout comme le signe du scorpion avec Pluton, nous apprend à un moment donné dans notre vie, on a besoin de mourir à nous-mêmes, on a besoin de donner mort à certaines choses, certaines habitudes, certains modes de pensée, certaines choses qui fonctionnaient avant pour nous, mais maintenant ça ne fonctionne plus, ça ne nous permet plus, si vous voulez, à nous élever, à avoir vraiment ce qu'on veut. Peut-être que la manière dont vous pensiez précédemment, les années précédentes, ça vous a permis de vous attirer certaines choses. Ça vous a permis d'attirer peut-être un nouveau partenaire, un nouveau travail, une nouvelle maison, ou j'en sais rien, ou tout simplement la réalité dans laquelle vous êtes actuellement. Mais maintenant, ce qui se passe, c'est que comment vous pensez et comment vous réagissez ne vous correspond plus. En tout cas, ça ne correspond plus à ce que vous voulez avoir. Donc pendant le mois de novembre, vous allez faire face à des transformations importantes. Vous allez faire face à des transformations qui vont vous mettre dans votre pouvoir. Parce qu'on a le roi de bâton, donc les bâtons nous parlent de feu, nous parlent de passion, de désir, et ils ont la correspondance astrologique des signes de feu, donc exactement comme vous, le bélier, le lion ou le sagittaire. Et le roi de bâton est quelqu'un qui est dans son pouvoir. C'est très souvent, au niveau des correspondances des cartes, c'est générique, hein. Moi je fais de la cartomancie, mais aussi j'ai mon propre ressenti. Mais au niveau de la correspondance, ça correspond à quelqu'un, un PDG, un chef d'entreprise, quelqu'un qui a énormément confiance en lui et qui est capable d'oser dire oui et d'oser dire non. Et c'est ça que je vois, c'est qu'il va y avoir un changement pendant le mois de novembre qui va vous placer dans votre pouvoir, qui va vous placer dans vraiment qu'est-ce que vous voulez vraiment et d'oser aller le chercher. J'ai le sentiment qu'avec ce roi de bâton, vous allez oser dire que vous êtes vous et que si les autres ne sont pas d'accord, eh bien tant pis. Voilà. Parce que là, c'est ça, c'est concrètement avec la carte de la mort et le roi de bâton, c'est vous et les autres après quoi. Donc on vous retrouve très bien dans votre signe. Alors ensuite, au niveau des énergies passées, je ressens qu'il n'y a pas forcément eu des choses très sympas que vous avez eues parce qu'on a le 9 de bâton avec la carte de la tour. Donc la carte de la tour nous parle de ces événements dans notre vie qui arrivent très rapidement, qui arrivent sans forcément notice, comment dire ça, une sorte de warning, on ne nous dit pas vraiment que ça va arriver. Quelque part, si l'univers nous prévient toujours un petit peu, il nous dit hey, là, tu n'es pas forcément sur le bon chemin, on commence à avoir des petits accidents ici et là, on commence à rencontrer des gens vraiment qu'on n'aime pas trop. L'univers nous guide un petit peu, mais à un moment donné, avec cette carte de la tour, c'est que la tour maintenant elle tombe, c'est-à-dire ceux que vous aviez déjà préalablement construits se détruisent. C'est-à-dire que là, avec cette carte de la mort et la carte de la tour, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ont sauté dans votre vie. Il y a beaucoup de choses, que vous le vouliez ou non, qui doivent partir en fait, des choses qui ne vous servent plus, des choses qui je sais pas, ça peut être énormément de choses. Ça peut être peut-être que vous avez perdu votre boulot, peut-être perdu votre partenaire, peut-être que vous êtes tout simplement plus avec, peut-être que vous avez déménagé. On y reviendra avec ce 6 d'épée juste après. Il y a vraiment quelque chose qui fait qu'il y a eu de gros changements là
précédemment, donc dans le mois d'octobre ou dans les mois précédents, et vous vous retrouvez un petit peu à pas savoir où aller, quoi. Parce qu'on voit ces personnes qui sont en train de sauter de la tour et elles ne savent pas vraiment où c'est qu'elles vont tomber. Et j'aime bien aussi dans la représentation du tarot de Marseille de la maison de Dieu qui est la tour, on voit les personnes qui tombent, elles essaient de se rattraper mais on ne sait pas comment. Donc il se peut que les mois précédents, vous essayez de vous rattraper comme vous pouvez par rapport aux événements qui se passaient dans votre vie et vous avez eu quelques blessures, vous avez eu certaines choses qui vous ont dit bon ben maintenant avec tous ces trucs, je ne sais pas si je me sens bien, je ne sais pas si je suis prêt à aller plus loin, je ne sais pas si je peux y arriver, je ne sais pas si tout le monde est avec moi, peut-être que vous avez du mal à faire confiance, que il y a définitivement, vous êtes un petit peu renfermé sur vous-même. Avec le 9 de bâton, c'est quelqu'un qui a du mal à faire confiance. Parce qu'avec ce 6 d'épée aussi, 6 d'épée qui est revenu, je crois, quasiment sur tous les tirages, et le 6 d'épée, c'est un mouvement mental de croyance, c'est un changement de pensée. Donc, il y a eu un changement de pensée et surtout un mouvement que cette personne elle prend le bateau pour aller sur une autre rive parce qu'elle se dit que sur l'autre rive c'est meilleur pour elle, mais elle n'est pas encore arrivée. Elle ne sait pas vraiment si ça va être bien, elle ne le sait pas, elle peut juste avoir la foi qu'effectivement c'est le cas, mais elle n'en est pas sûre. Et c'est ça que je ressens pour vous, c'est que vous êtes dit bon ok maintenant le changement arrive, ben, je dois accepter le changement, c'est comme ça parce que le changement de la tour on est obligé de l'accepter, on ne peut pas aller contre, mais vous êtes encore un petit peu pas sûr de vous dire est-ce que tout ça va bien se passer. Voilà. Mais ça qui est bien, c'est qu'on a pas mal de transformations qui est passée, la transformation qui est aussi en cours, mais je vous dirais que le plus dur est derrière vous. Si vous regardez là en début de mois de novembre, effectivement, j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup, le plus dur est derrière vous. Voilà, moi c'est ce que je ressens. Pendant le mois, pendant la première partie du mois, vous allez avoir l'as d'épée et l'impératrice. Donc vous allez avoir une vision plus claire après que la tour soit tombée, après que vous soyez éloigné de certaines personnes, que vous ayez changé certains modes de croyance, certains modes de pensée, pardon. Ben, vous allez vouloir commencer de nouvelles choses qui sont plus en alignement vers vous. Vous allez commencer à vous faire plaisir, commencer à voir le beau, commencer tout simplement de nouvelles choses, même si c'est le rétrograde de Mercure et que souvent ça peut être difficile de commencer des choses dans cette période-là. Je vous vois commencer quelque chose, vous dire maintenant je peux faire. Peut-être que justement vous avez reçu le changement que vous attendiez depuis des mois et maintenant vous trouvez les cadeaux en fait. J'ai le sentiment qu'à travers le mois de novembre, vous allez avoir une gratitude pour le changement qu'il y a eu. Je sais que ça peut être difficile parce que je sais que parmi vous, il y a des gens qui traversent des choses extrêmement difficiles, mais j'ai vraiment cette sensation, surtout si vous regardez cette vidéo, j'ai vraiment la sensation que vous allez, les choses difficiles qui vous sont arrivées, et avec le roi d'épée et cet as d'épée, vous allez vous dire ok, maintenant j'ai eu ça, qu'est-ce que ça veut dire? Comment je peux changer? Où c'est que je vais? Qu'est-ce que l'univers essaye de me dire? C'est vraiment, vous allez prendre du recul par rapport à tout ce qui s'est passé et vous allez accepter le changement. Autant là, vous avez peut-être au tout début du mois, vous allez avoir de la difficulté à laisser le changement se faire. Mais je ressens que vous allez regagner du poil de la bête pendant le mois de novembre et vous allez décider de ne pas vous laisser abattre. Vous allez vous dire « Ok, c'était forcément pour mon bien, donc j'avance ». Voilà, donc définitivement, je retrouve une énergie assez optimiste du signe du bélier parce qu'on dit qu'il est optimiste et c'est ce que je vois de toute manière dans ce tirage-là. C'est qu'on voit que malgré là où certains signes auraient plus tendance à se lamenter sur eux-mêmes, j'ai le sentiment que vous allez pas rester trop longtemps dans ça. Vous allez vous dire « Ok, maintenant il faut que j'avance, je ne peux pas rester comme ça ». Voilà, et ça va vous faire vraiment du bien. Ce qu'on voit pendant la deuxième partie du mois, plus vers la fin du mois, on a le 9 de coupe avec la reine de coupe et aussi la papesse. Donc ce que je ressens avec ce 9 de coupe, c'est que vous allez, avec cette carte de l'impératrice, vous allez obtenir ce que vous voulez. En fait, le message que je perçois là, c'est super rigolo, c'est vraiment clair le message, c'est que vous avez voulu quelque chose depuis des mois. Quelque chose de très important, quelque chose à vos yeux qui était vraiment très important. Je ne sais pas si c'est une nouvelle relation, si c'est un nouveau travail, j'en sais rien. Et là, l'univers est en train de vous dire « Ok, ben, on t'amène ce truc et il faut que tu aies la foi que tout le changement qui est arrivé, bon comme difficile à supporter, à manger, à digérer, que c'est parce que on t'amène ce que tu veux. » Voilà.
Donc je ressens que vous allez recevoir ce que vous voulez. Vous allez recevoir vraiment quelque chose qui était cher à vos yeux et ça va vous faire du bien. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi vous arrivez, il y a un changement. C'est un petit peu le changement que je vois, c'est que vous commencez peut-être comme une chenille et là je vous ressens un peu comme un papillon. Vous dites maintenant, ben voilà, maintenant il y a ça qui s'est passé et c'est arrivé pour ces raisons, c'est arrivé pour ça, je comprends et maintenant je me sens mieux. Maintenant je me sens plus équilibré et maintenant je sens que c'était vraiment pour le meilleur. C'est drôle que j'ai pas la carte du jugement parce que c'est typique de cette énergie là que je suis en train de percevoir. Voilà. Ensuite, avec cette reine de coupe et la papesse, je ressens que là aussi avec la carte de coupe, donc il peut avoir le sentimental qui ressort beaucoup plus vers la deuxième partie du mois. Mais ce que je perçois chez vous, c'est que ces deux figures, la papesse avec la reine de coupe, c'est qu'elles sont très intuitives. Elles écoutent leur ressenti. Elles écoutent ce qui les traverse. Elles écoutent vraiment leur intuition et elles la suivent. Donc c'est ça que je ressens. C'est que là, vous allez vous faire confiance. Ouais, c'est ça. C'est vous allez, comme je vous ai dit avec le roi de bâton, vous allez vous faire confiance, mais pas de la confiance mentale par A plus B. On dirait que vous allez gagner en foi en votre intuition. Vous allez vraiment suivre votre intuition et l'intuition va grandir. Il y a quelque chose qui grandit en vous et c'est surtout cette intuition, cette foi que tout arrive pour une bonne raison. Voilà. Et ce que je vois aussi, donc pour finir ce tirage général, on a un quart de blocage. Honnêtement, je vous le dis, c'est vrai et pas vrai parce qu'on a ce 9 d'épée en quart de challenge et c'est un peu comme si vous allez broyer du noir inutilement. C'est plus, je ressens que au niveau des énergies, c'est plus vers le début du mois, je dirais la première semaine et demie du mois de novembre, vous allez plus être dans l'énergie que j'ai montrée avec la carte de la tour. Vous allez devoir un petit peu encore digérer ce qui s'est passé et vous allez vous faire du mouron, vous allez réfléchir, vous allez dire et s'il arrive ceci, et s'il arrive cela, et comment je vais faire, et qu'est-ce qui va se passer, et etc. etc. Et là, avec la carte du conseil, la carte du soleil, on vous dit, mais voyez que tout se passe bien quelque part. Et ça peut être très dur, je sais, à entendre pour certains d'entre vous. Vous allez dire, mais non, mais tout se passe pas bien. Tu dis n'importe quoi, Jérémy. Tout se passe sauf bien. Mais écoutez ce que je vous dis. Pendant le mois, vous allez vous rendre compte que vous vous êtes fait du souci pour rien, pour pas mal de choses. Et si vous avez regardé cette vidéo et qu'effectivement vous en rendez compte, ben c'est ça en fait, c'est que vous allez avoir cette compréhension. Vous allez vous dire, effectivement, j'aurais pu éviter de passer par cette étape de me faire beaucoup de soucis. Donc vous ne faites pas de soucis, allez-y, amusez-vous, prenez du plaisir, sortez avec vos amis, faites des choses qui vous font du bien. Le soleil, il est là pour illuminer. Peut-être que vous avez besoin de plus de soleil dans votre vie, peut-être que vous avez besoin de regarder le soleil, j'en sais rien. Enfin, vous savez, vous avez une pratique qui permet de regarder le soleil, ça s'appelle le sun gazing. C'est une pratique qui est super ancienne pour regarder le soleil au lever et au coucher dans 1 heure. Je vous invite à vous renseigner. N'allez pas regarder le soleil à 12 heures, enfin à midi, pour vous brûler les yeux. Enfin voilà, je vous laisse vous renseigner parce que le soleil donne beaucoup d'énergie. Donc peut-être que vous allez avoir envie de vous entourer du soleil pendant ce mois de novembre parce qu'on rentre dans l'automne et le soleil est un petit peu moins présent. Voilà, c'était tout pour la météo. Maintenant, je vous retrouve avec Thierry pour le tirage sentimental. Ah non, c'est pas vrai. Alors, pour le tirage sentimental, mes chers béliers, on retrouve quand même des énergies un petit peu d'introspection, des énergies où je pense plus que c'est vous, où vous êtes un petit peu renfermé sur vous-même. Et je pense que ce tirage peut parler à énormément de personnes parce que on voit en même temps le côté où vous allez, je le dis, pour certains, rompre une relation et d'autres, cette relation vous allez vous ouvrir. Parce que ce que je vois, on va parler des cartes de coupe après, on a de votre côté la carte de la papesse avec le 7 de denier. Donc la carte de la papesse, c'est que souvent la papesse n'a pas besoin de parler, elle n'a pas besoin de vocaliser les choses, elle a déjà tout le savoir, il suffit de la regarder dans les yeux pour accéder à ce savoir. Elle est vraiment très intelligente, elle a énormément d'intuition et c'est ça en fait, c'est que quelque part, par rapport à cette relation et peut-être par rapport aux événements de votre vie, vous allez avoir un besoin de vous recentrer sur vous-même, un besoin d'être plus distant, un besoin d'être plus
concentré sur vous-même parce que avec ce 7 de denier, vous voyez, cet homme, il regarde un petit peu ses deniers, c'est-à-dire qu'il a planté et il ne sait pas vraiment où ça va. Et ça, c'est ce que je vois pour vous. C'est que vous êtes dans une relation et vous ne savez plus vraiment ce que vous devez faire. Vous ne savez plus vraiment si vous devez y aller ou si vous devez partir, vous ne savez plus vraiment qu'est-ce qui va se passer. Je vous ressens un petit peu perdu et c'est pour ça que vous avez envie de revenir sur vous-même. Vous avez envie de revenir sur ce que vous sentez qui est bon pour vous. Et la personne que vous avez en face de vous, alors j'ai différents messages, la personne que vous avez en face de vous avec ce roi de coupe et ce 3 de coupe peut être un signe d'eau, donc cancer, scorpion ou poisson. Mais c'est pas forcé, c'est une personne qui a beaucoup d'émotions, mais comme je le vois bien souvent avec le roi de coupe, c'est une personne qui est au contact de ses émotions. C'est une personne qui de toute façon a envie de vous voir, a envie de passer du temps avec vous, une personne qui a vraiment envie de faire en sorte que les choses se passent bien entre vous. Et l'autre message que j'ai perçu, c'est que parce que l'énergie que vous avez entre vous deux, on a le 5 d'épée. Et le 5 d'épée, c'est une énergie où on se divise, où on n'est pas avec les autres. C'est une énergie de compétition. Ce n'est pas une énergie de couple, le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est une énergie où on est chacun pour sa peau quelque part. C'est ça que je vois. Et là, ce que je vois pour votre relation, c'est que pour certains d'entre vous, vous êtes dans une relation où vous avez quelqu'un qui vous domine. Il y a quelqu'un qui vous domine. Avec ce 4 de denier et ce 5 de denier, vous vous êtes renfermé sur vous-même parce qu'il y a une personne qui, là je l'ai vu avec la carte du magicien ici, et aussi avec le roi de denier ici, c'est que c'est une personne qui veut vous dire eh ben, il faut que tu fasses comme ça, et puis il faut que tu fasses comme ça, et puis il faut que tu fasses comme ça. On retrouve beaucoup de rois. Donc vous êtes effectivement, surtout si vous êtes une femme, vous êtes avec, si vous êtes une femme bélier ou à des placements en bélier, vous êtes avec un homme, ou si vous êtes homosexuel, une femme, mais quelqu'un qui a un archétype d'énergie masculine dominante, quelqu'un qui veut vous dominer et qui a envie de contrôler la relation. Et j'ai le sentiment que c'est étouffant pour vous. J'ai le sentiment, là, je suis pris à la gorge là, quand j'en parle, j'ai le sentiment que vous ne pouvez pas trop communiquer et que quelque part, pour certains d'entre vous, le gros ressenti que j'ai, c'est que vous sortez avec cette personne, vous allez à des soirées, pour certains, vous avez beaucoup d'argent, vous avez énormément d'argent et vous allez à des soirées mondaines, vous allez à des soirées où en fait, les gens ont beaucoup d'argent, etc. Et c'est beaucoup de surface. Alors, je ne dis pas qu'avoir de l'argent, c'est être superficiel, mais c'est typiquement les soirées superficielles où vous auriez envie de ne pas être là. Mais en même temps, vous êtes obligé d'accompagner cette personne. Et devant tout le monde, cette personne, elle apparaît comme quelqu'un de super sympa, quelqu'un de super stable, quelqu'un en qui on peut faire confiance. Mais derrière la scène, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est extrêmement toxique. Voilà ce que je vois. Et donc, c'est vraiment deux messages qui sont antagonistes. C'est-à-dire que c'est deux messages qui sont vraiment opposés. D'un côté, tout se passe bien et de l'autre côté, on voit que vous êtes… d'un côté, les choses se passent bien, mais vous ne savez pas vraiment où ça va vous mener. Et parce que vous avez des sentiments pour l'autre personne et l'autre aussi. Mais de l'autre côté, vous avez un autre scénario où il y a une personne qui vous tient un petit peu, il y a une relation de pouvoir. Voilà ce que je vois. Donc, alors, au niveau de la suite des événements entre vous, ce que je vois là, c'est qu'avec ce 2 de denier et cette carte de la force, vous allez, d'abord le 2 de denier, vous allez un petit peu jongler, vous allez continuer de faire des compromis, vous allez continuer d'aider cette personne. Peut-être que vous sentez que vous devez être là pour cette personne. Peut-être que derrière son côté autoritaire à cette personne, que ce soit un homme ou une femme, peut-être que vous sentez que vous devez être là pour cette personne. Et du coup, vous allez faire des compromis. Mais à un moment donné, vous allez… et quelque part, c'est pas que vous tentez de faire de la manipulation ou autre, mais je ressens que vous allez vous comporter différemment avec cette personne. Il y a un changement de comportement avec cette personne pendant le mois de novembre. Un comportement différent des mois précédents ou des années précédentes si vous êtes avec cette personne depuis un moment. Alors, avant que j'aille plus loin, voyez que ces choses s'adaptent aux deux cas que j'ai donnés avant, d'accord? Donc, ils s'adaptent aux deux cas et s'il y a des différences, que ça se
ça parle à un cas mais à pas un autre, enfin, à une situation mais pas à la deuxième situation, je vous le dirai. Donc là, ce que je vous dis, ça parle pour les deux situations. Ce que je vois, c'est que vous allez un petit peu amadouer la bête. C'est la première fois que je vois ça sur la carte de la force. Vous allez un petit peu voir, vous êtes intelligent, vous savez que vous ne pouvez pas être dans le conflit frontal avec cette personne. Vous vous rendez compte que vous devez passer un petit peu, vous devez utiliser votre sagesse. C'est pour ça que ce n'est pas la manipulation. C'est vous devez utiliser votre sagesse pour avoir quelque chose qui est bon pour vous. Voilà. Et vous allez communiquer différent, vous allez échanger de manière différente. Et ce que je vois avec la carte du magicien, c'est qu'il y a de gros changements qu'il va avoir. Il y a de gros changements. Alors, pour le cas où effectivement, vous êtes avec cette personne qui est un petit peu dominante, tout ça, j'ai pas le sentiment que vous allez quelque part peut-être partir de cette relation de suite. Ça arrivera, mais pas tout à fait de suite. Pour certains, vous avez peut-être des enfants ou peut-être que vous avez des choses qui font que vous ne pouvez pas partir maintenant. Et vous avez besoin d'abord vous connaître par vous-même là dans la relation. Vous êtes en train en fait de préparer votre plan pour partir. Voilà ce que je suis en train de voir pour vous. Vous êtes en train de typique de l'énergie scorpion, ce que je vois. C'est-à-dire que vous n'allez pas de manière frontale comme le scorpion dire les choses. Vous allez faire confiance à votre ressenti et puis vous allez planifier comment vous voulez que les choses avancent. Et ça va être vraiment bien pour vous parce que vous en avez besoin. Vous allez retrouver une force, vous allez retrouver, c'est grâce à votre sagesse que vous allez trouver une issue de secours. Parce que là, ce que je perçois, et c'est pas la première fois que je vois ça, il me semble que pendant le mois de novembre, j'ai aussi vu ça sur certains signes, que pour certains, vous êtes dans des relations vraiment abusives, des relations qui sont vraiment à la limite du légal, quoi. Donc, ce que je vois, c'est que c'est pas facile pour vous, mais vous allez trouver une issue de secours. Vous allez trouver une issue de secours et surtout, vous allez vous sentir bien. Il y a quelqu'un qui va venir vous aider. Pour vous, ceux à qui ça parle, ne vous inquiétez pas pour les autres. Pour l'autre cas, je ferai le truc après. Mais pour ce cas-là, vous allez trouver de l'aide. Il y a de l'aide qui est en train d'arriver. Il y a quelqu'un qui est en train de vous aider. Il y a quelqu'un qui est en train d'arriver. C'est ça que je voyais dans le 5 de denier parce que souvent, le 5 de denier, c'est qu'il y a deux personnes qui sont pas bien, quoi. Elles sont handicapées, elles sont avec des béquilles et on pense qu'elles sont plus à la hauteur. Ça, c'est vous en fait. Vous pensez que vous n'êtes pas assez bien, que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous valez moins que rien, peut-être que cette personne vous le dit. Et là, mais derrière, on a la lumière de la cathédrale qui est allumée. Ça veut dire qu'il y a de l'aide qui arrive. C'est ça que je vois. Et je l'avais perçu de manière très brève. Au début, mais là ça confirme, c'est qu'il y a quelqu'un qui va venir vous aider, il y a quelqu'un qui vous propose un coup de main pendant le mois de novembre, il y a quelqu'un qui va vous proposer un coup de main et ça va vous libérer et vous allez vous sentir, je ressens bien, mais bien dans le sens, vous allez vous sentir forte ou fort, vous allez vous sentir enfin je peux sortir de ça. Voilà, pour les autres, parce que c'est pas du tout le même message, pour les autres, ce que je perçois, c'est que si vous êtes dans une relation où vous êtes un petit peu renfermé sur vous-même et que vous ne savez pas vraiment où aller, ce que je perçois, c'est qu'il y a des choses qui vont vraiment changer de manière bénéfique pour vous dans votre couple, dans votre relation. Il y a quelque chose, pour certains quand même, je ressens une énergie quand même où, même si vous ne savez pas où ça va, l'autre personne a quand même envie de elle fait des efforts pour venir vous voir. C'est-à-dire que je sais que beaucoup de personnes s'identifient à mes tirages, parce qu'on peut s'identifier à énormément de choses, mais je mets des limites pour que vous soyez capable de ne pas tomber dans des illusions. Ce n'est pas parce que je ne veux pas vous donner de message, c'est pour pas que vous tombiez dans des illusions. Là, l'autre personne, elle fait des efforts. L'autre personne, elle a des forts sentiments pour vous et elle veut vous voir. Mais vous vous dites, est-ce que je dois m'ouvrir? Est-ce que je dois ouvrir mon cœur? C'est ça avec le 4 de denier, vous voyez. Est-ce que je dois donner à cette personne? Est-ce que je dois ouvrir mon cœur? Peut-être que je devrais partir. Voilà ce que je vois. Et ce qui va se passer, c'est que pendant le mois de novembre, il y a des choses qui vont se passer, il y a des gros changements. Mais c'est ça que je vois, c'est que ce soit le cas précédent ou ce cas-là, il y a des changements magnifiques. Ça me fait sourire parce qu'on a vraiment l'as de coupe avec l'étoile. Vous allez pouvoir trouver quelque chose de fabuleux avec cette personne. Donc si vous avez des doutes avec une personne, que vous n'êtes pas sûr que ça se passe bien, je vois qu'il va y avoir vraiment une issue vraiment extrêmement positive à ça. Il y a quelque chose de très très bon qui va se construire entre vous. Il y a quelque chose vraiment de très 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 bon.
Voilà ce que j'ai à vous dire. Voilà, j'ai fini pour les 2 tirages. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'ai pris beaucoup de plaisir pour faire ces tirages. N'hésitez pas aussi j'arrive plus à parler, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la cloche pour être notifié à chaque fois que je publie de nouvelles vidéos. Sur ce, je vous retrouve pour 2 prochaines vidéos. Prenez soin de vous en attendant, mes chers béliers, de vous. Et je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Et je vous dis à la prochaine.